Alors, on est à un autre jour. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé la vidéo. Je pense que je vais commencer à mettre en couleur là les petites maisons. Puisque ici, je me tâte encore de faire en couleur beige comme du marbre ou de béton clair ou du gris béton. Je me tâte un peu parce que j'aimerais bien mettre cet élément central là en valeur. Donc il faut que je regarde encore d'autres photos de jet d'eau pour me faire une idée de ce que j'aimerais. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Je vais regarder les photos, non pas des créations Show and Flower, mais des photos de jet d'eau pour voir un petit peu comment ça se... comment je pourrais faire cette colo là, sans forcément être réaliste, parce que vous allez voir, c'est pas quelque chose de réaliste que je vais faire. Alors, pour la mise en couleur, donc toujours feutre alcool, hein, c'est l'objet de notre échange, notre réunion. Quelque chose de pas très réaliste, parce que évidemment je vais mettre en couleur des petites choses. Alors c'est pas cette couleur là, je sais plus quelle couleur j'ai utilisé. Allez, là je prends la couleur améthyste. Donc je vais pas prendre la pointe fine, je vais prendre la pointe large biseautée pour faire un petit peu mes aplats de couleurs. Moi j'aime beaucoup la pointe biseautée. J'ai quelques Pro Marker brush, ou des brush marqueurs, je sais pas comment ça se dit. Pro Marker brush. Et j'aime peut-être un peu plus quand même mes Pro Marker standard. Pop, pop, pop. Un petit jaune par là. Ça me fait un peu penser aux petites maisons. Petites maisons de toutes les couleurs. Je sais plus où, comment c'est en France, je sais plus le nom. Portugal aussi, il y a ça. Il y a aussi... cerise. Il y a des couleurs quand même qui sont... Bon déjà, ça ressemble pas au papier, hein, comme j'ai pu vous le dire. Mais qui sont quand même assez fluo, assez vraiment pétants. Et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs, vous savez bien. Et ça me donne trop envie de faire du art journal fluo. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Donc là, vous voyez, je fais juste... hop, quelque chose de très simple. Pas de sous-couche, de monocouche, de double couche. Enfin, si, je fais une monocouche. Je fais une monocouche. Et puis, comme c'est du double layout, hop. Donc, j'imagine que sous les toits, c'est plus foncé. Voilà. J'imagine. Hop. Pour, il n'y a que pour le vert, je crois, que pour le vert, que j'ai créé un assortiment de 3 couleurs que j'aimais bien. Mais vraiment que pour le vert. Pour les autres, j'ai pas encore
J'ai pas encore eu le temps de pouvoir... je vais prendre un jaune un peu plus foncé. Un jaune orangé. Que je n'ai pas eu le temps, et celui-là c'est Sunflower. De faire, par exemple, pour les bleus, je sais plus, je crois que pour les bleus, j'ai pas fait. Pour la peau, parce qu'il faut que je m'exerce à faire plein de peaux différentes. Donc je vais tamponner, je pense, plein de visages de... comment elle s'appelle? De l'encre et l'image. Les petites dames que j'ai là. Pour créer des teintes de peau différentes et voir dans lesquelles je m'y retrouve mieux. Et créer des assortiments comme ça dans mon nuancier. Pour vous expliquer au mieux. Hop. Ah si, j'en ai fait quand même quelques-uns. J'en ai fait quelques-unes quand même. J'avais plus en tête. Donc c'est le nuancier de chez Marlène que j'ai imprimé sur du papier layout. Et donc par exemple sur ce dégradé de vert, j'aime beaucoup telle couleur plus ajouter les deux autres couleurs, etc. etc. Donc là vous voyez j'ai débordé parce que je suis passée à côté, j'ai colorisé, j'ai mis en couleur jusqu'au bord des carrés et ça déborde. Donc voilà. Donc et en plus j'ai rajouté le blender, donc pour vous dire. Donc ici je voudrais le bright green, c'est celui-là. Et même si on a l'impression d'avoir mis en couleur sans dépasser, et ben le fait que ce soit des feutres alcool et que le produit actif de dessous agit qu'après, il répand la couleur sur le papier, ben ça fait comme si vous avez dépassé. Donc n'allez vraiment pas au bord de vos traits. Ça va se remplir tout seul. Donc je vais reprendre mon petit, c'était Sunflower. Je vais faire une deuxième couche. Parce qu'en fait j'ai remarqué que comme c'est du papier double layout bien grammé, et bien si je repasse tout de suite ma deuxième couche, ça se voit pas vraiment. Donc j'attends que ça sèche un peu avant d'en venir. Hop. Donc j'ai le temps de faire deux maisons et de revenir après. Ok. On passe ensuite à l'étage du dessus. Et je viendrai avec vous pour les petits arbres et tout ça. Ça y est, j'ai pu avancer quelque peu sur ma petite colorisation. Quelque peu, parce que bon, c'est quand même saccadé mon histoire. Hein. Je vois que j'ai encore des petits détails. Papa, il est en haut. Des petits détails. Il manque une maison ici, mais je sais pas. Tu descends là? Oui. Ah. Non, je vais pas faire en orange, j'ai déjà mis du orange là. Un truc qui tranche, pas du jaune puisque j'ai travaillé le jaune ici. Rose c'est déjà mis. Allez, un peu de vert alors. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? C'est quoi? C'est quoi? Viens me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quoi? Papa, il est là-haut, chérie. Il est dans la salle de bain. C'est quoi ça?
C'est Dada qui joue au ballon là-haut. Quand vous jouez là-haut, ça résonne en bas. C'est pour ça, des fois, maman, elle vous dit, faites moins de bruit. D'accord? Ah bah, il est déjà parti. Donc, pour l'arbre, j'utilise qu'une seule couleur que je vais laisser sécher et que je vais venir retravailler 3 fois. 3 fois, 3 fois. C'est une végétation très verdoyante. Les toits, je suis toujours en réflexion de quelle couleur vont être les toits. Je pense que ça va être des toits type tuile, comme chez nous. Donc tuile. Est-ce que mon nuancier est pas loin? Et ben oui, comme je vous ai dit, hein, mon classeur il m'est greffé comme pas possible. Du coup, ben, mon nuancier est pas là. Non, il est pas là. Je sais pas où il est rendu. Donc, je vais mettre à côté pour voir un petit peu. Ça, c'est mon Spice. Peut-être le Cedar Brown. Ouais, allez, un petit Cedar Brown. Je vais prendre la couleur Cedar Brown. Et là, je vais pas du tout appuyer pour faire mes tuiles. Bon, c'est pas vraiment une couleur tuile. Est-ce que j'ai pas un autre de Cedar Brown? Ça, c'est Burn. J'aimerais un marron rouge. J'en ai peut-être pas. Hein. Je crois que j'avais un Fire Brick. Un Fire Brick. Il est où le Fire Brick? Ben oui, il est où ce Fire Brick? C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Faut que je fouille là parce que... Faut que je vois. Et là, vous voyez, j'applique le... Non, vous voyez pas. Hop. Là, vous allez mieux voir. J'applique le feutre au milieu et ça va se remplir sur chaque bord. Bon, je vais essayer de vous montrer de manière à ce que la caméra voit. Et j'appuie vraiment pas, hein. Je mets vraiment que la pointe de mon feutre. Et ça remplit tout le bord tout seul. Mon feutre rouge brique aurait fait l'affaire, je pense. Je sais pas où il est rendu. J'ai oublié un feutre rouge chez un des jeunes que je suis. Donc, demain matin, faut pas que j'oublie de lui demander de me le ramener en séance. Hop. Et ouais. Parce qu'il n'avait pas de rouge. Et comme par hasard, je me balade avec mes pro marqueurs au travail en ce moment. Dès que j'ai 5 minutes, je m'exerce. Il n'avait pas de rouge. Il me dit, ah, est-ce que j'ai pas de rouge pour... Voilà, parce qu'on construit son monstre intérieur. On fait le plan de son monstre intérieur. Et il n'avait pas de rouge. Je lui ai prêté mon rouge pro marqueur, évidemment. Et j'ai oublié de le récupérer. Ah, encore des toiles. Après, ça va s'éclaircir. Et je pense que je vais pas rajouter une deuxième couche. Oh, il y a encore des toits. Je les avais pas vues, celles-ci. Les fenêtres. Je pense que je dois avoir un bleu ultra pâle. J'ai pas encore acheté mes nuances de bleu.
Je vais prendre un bleu arctique. Que des baies vitrées, hein. C'est plus pratique. Voilà, ici j'ai oublié une fenêtre. Et puis je vais faire des petites portes avec mon... Je vais faire un gris blendé parce que les portes sont blanches en PVC aujourd'hui. Ça c'est un gris chaud. Un gris chaud blendé. Ouais, je vais faire un gris chaud blendé. Voilà, là j'ai pas de griffe. Ouais, non, le gris ça va trop durcir. Je vais prendre un gris chez Twin Marker parce que ici je le trouve du premier coup. Ne serait-ce pas formidable de le trouver du premier coup? Ouais. Allez. Les autres portes, on voit pas. Mais je vais quand même finir celui-là en gris chaud. Ce sera le seul qui a une porte foncée. Ça arrive. Hein. Chez nous, on a ceux qui ont une porte en PVC rouge, porte en PVC bleu foncé, porte en PVC gris anthracite. Donc voilà. Et ici, je vais refaire son surtoit. Bah, normalement c'est en rouge aussi, mais je vais essayer de ne pas aller au bord pour laisser apparaître un peu de blanc. Je viendrai foncer en noir derrière pour mettre le petit relief. Donc pour les maisons c'est fait. Je vais faire un aplat de couleurs pour le soleil. Et pour ça, bah, je vais prendre mon Sunflower. C'est mon tournesol, parce que c'est un soleil couchant. Là, je fais ma deuxième couche. Hop, oui.
Oh, c'est bon, le zoom s'est fait tout seul. Trop fort le zoom. Là, je fais ma 3e couche. Donc, vous voyez, pour la plage, j'ai pris le côté biseauté. Et ma couleur tournesol me va bien. Ensuite, je vais prendre un... Comme c'est un soleil couchant, est-ce que je prends le canari? Et le canari, le jaune tulipe ou le jaune? Jaune. Mais là, on n'est plus en brillance. On va prendre le canari. Jaune canari. Pour éclaircir un petit peu. J'avais tracé des traits au préalable. Je vous le dis au cas où. Et du coup, j'essaye de ne pas aller jusqu'au bout de chaque trait tracé. Et là, j'ai besoin de tourner. Désolée. J'ai besoin de tourner. J'essaye de faire gaffe de ne pas monter trop sur mon scotch parce que j'ai remarqué que mon scotch ne freinait pas le feutre alcool. Je vais essayer de faire un sky blue. Sky blue, il était où? Là. Et là, ici, du béton. Un gris de béton. Donc un gris béton n'est autre qu'un gris froid assez bleuté. Je vais prendre la pointe fine. Donc moi je suis assez contente des pointes biseau parce que j'ai les deux, hein, pointe broche, pointe biseau. Je me sens plus à l'aise avec la pointe biseau. Il faut que j'expérimente encore un peu plus peut-être la pointe broche, mais pour le moment je me sens plus à l'aise avec la pointe biseau parce qu'en même temps je pense que c'est parce que comme c'est la première pointe que j'ai utilisée quand j'ai commencé les feutres alcool, j'ai fait mon expérience comme ça. Je vais faire le tour d'arbre que j'avais pas fait tout à l'heure. Ici aussi.
je suis assez contente. Je vais repasser peut-être une deuxième couche sur mon sunflower. Enfin, pas mon sunflower, mais mon canari. Et là, je vais essayer de faire... Je vois que sur le scotch, ça a dû déborder. Donc j'applique une troisième couche de sunflower et je vais tout de suite, avant que ça sèche, envoyer le dégradé. J'expérimente, hein. J'expérimente quelque chose pour voir lequel est plus simple, plus sympa. Hop. Ouais, je pense que comme ça, on sera beaucoup plus... ça sera beaucoup plus joli pour ma part. Oui, puisque je fais... Alors j'ai remonté la caméra. Oups. C'est comme je tourne, vous voyez plus. Donc j'ai décidé de faire des traits parce que c'était plus joli. Ça faisait vraiment un lien entre le soleil et les rayons. La couleur sunflower et la couleur canari. Je trouvais qu'elles se mélangeaient mieux. Après, il faut vraiment que je prenne le temps et que je retienne mon souffle pour tracer des traits droits et fins. Parce que ça n'a pas l'air d'être mon fort. Voilà, je trouve vraiment plus joli comme ça.
Ah non, je me trompe de capuchon. J'arrive, j'ai presque terminé. Alors, oups, on va garder le retour pour le jet d'eau. Hop, 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 hop. Pour le jet d'eau, je vais faire pareil. Je vais prendre le gris de tout à l'heure, le gris perle ou le gris béton comme ça. Allez, ça c'est un gris chaud. Un gris chaud, mais de chez Action. Ça se voit que c'est un gris chaud. On a l'impression que c'est un gris rose. Le VG2. Le Warm Grey 2. Et je vais venir juste faire le tour des moulures, des volutes. Les petits dessins. Comme ça, je peux réfléchir à comment vais-je les mettre en relief. En valeur plutôt. Hop, voilà. J'ai absolument envie de créer comme des nacres, mais j'ai jamais vu de nacre, de jet d'eau nacré. Est-ce que ça fera l'affaire? Ou que non. C'est un rose un peu trop flash. Ça, c'est trop pêche. Ça m'énerve là. Ça m'énerve, ça m'énerve. Est-ce que ça... Allez, c'est pas grave, on va prendre ça. Parce que je pense qu'on a besoin de moi, vu l'heure qu'il est. On va avoir besoin de moi. Pas trop du tout ce que je voulais faire, mais je pense que je mettrai un petit peu de la paillette pour venir mettre un petit peu tout ça en relief. Là, vous voyez, j'ai un feutre brush là. C'est vraiment plus compliqué à dompter parce que si vous voulez vraiment travailler en finesse, faut pas appuyer sur la pointe, faut vraiment y aller vraiment en finesse. Donc en plus, il faut avoir les yeux sur le papier. Et si vous voulez aller plus loin, enfin vraiment faire un aplat de couleur, et là il faut appuyer sur la pointe, mais vraiment comme un pinceau vraiment. Mais c'est pas la même chose de le faire avec un pinceau avec de l'acrylique ou de l'aquarelle. Parce que là on peut pas se rattraper quoi. Si on se loupe, on se loupe. Le petit truc en haut, je veux qu'il brille. Je veux qu'il brille, qu'il soit un petit peu en lumière. Donc je vais peut-être le mettre dans un jaune un peu... ça c'est un jaune orange, c'est pas un jaune ça.
ça aussi. J'arrive. Est-ce qu'on vient me chercher? J'arrive. Et là, du coup, je vais faire le retombé d'eau. Et pour ça, bah, voilà, je vais juste faire tout simplement comme si l'eau, elle sortait de ces petites fleurs, là, volupté, là. Ça sera subtilement vécu. Je vais venir avec mon blender éclaircir un petit peu cette eau du vase, parce que évidemment, ce n'est pas aussi bleu que ça. Cette eau de la fontaine. Ok, bon déjà j'ai réussi à créer l'effet que je voulais. Super. Mon blender, où est-ce que je l'ai remis Warm Gray, j'avais blendé avec un couleur gris. C'est un gris chaud, c'est ça mon blender, je pense, oui. Hop. Donc le blender, je le mets qu'au milieu parce qu'il va venir écarter l'encre. Hop. Et si je le fais trop aller au bord, il va écarter mon encre bleue sur ma peinture. Vous voyez là, je l'ai mis trop au bord et mon encre bleue commence à déteindre sur le gris à côté. Donc voilà. Je suis plutôt contente de ma page. Même si cette vidéo aura duré, je pense, je la ferai en 2 parties. Parce que elle est très longue. Elle est très longue. Là, je vais rajouter juste un petit jelly roll sur les parties hautes. Pour redonner un petit coup de lumière. À vous de voir si on est au soleil couchant ou au soleil levant. Ça, je vous laisse le choix. Là, évidemment, le soleil, il est par là. Donc, on va mettre les traits blancs que vers le haut. Ici.
Et là, je vais faire des espèces de vagues parce qu'évidemment, quand l'eau retombe, on a des petits remous dans l'eau. Donc avec mon crayon blanc là, je viens faire des petits C à l'endroit, à l'envers. Je sais pas si vous voyez pas évidemment, sinon c'est trop beau. Vous voyez, je fais des petits cercles dans mon petit truc. Voilà. Voilà. Je suis plutôt satisfaite de ma petite création. Je suis assez contente ici, peut-être que de créer des petits effets. Finalement, ça ressemble pas trop. Ah, ici, j'aurais dû couper un peu plus le bleu, en fait, ici. Bon, bref, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, voilà la créa dans son ensemble. Je suis plutôt assez satisfaite. Mon élément central reste central parce que je lui ai pas mis trop de couleurs. Il a, hop, ces petits retours. Je rajoute un peu de blanc puisqu'il y a toujours une espèce de brillance dans l'eau quand on voit jaillir de loin. Donc je vais essayer de créer un petit peu cette brillance avec mon crayon blanc. J'aurais pu prendre un crayon à paillettes. Voilà, j'aime beaucoup ma petite pageounette. Et j'espère que vous aussi. La vidéo, je la mets en 2 parties. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais plein de bisous les artistes et on se trouve bientôt. Là ici, il me manque un truc. Il me manque un truc, au secours, au secours. Alors c'est pas celui-là de rose. Ils sont où mes roses? C'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là non plus. On va y arriver, on va y arriver. C'est pas celui-là non plus. Est-ce que j'ai... Ils sont où? Dis donc. Dis donc. J'ai plus de lumière. Est-ce que celui-là, c'est pas celui-là? On va tous les écumer. Et puis, jusqu'à le trouver. Eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je pense que ça va être celui-là. Je vais mettre celui-là, c'est pas grave. Non, c'était pas celui-là. C'est pas grave. Donc, je mets celui-là. Je pense que c'était la couleur mûre. Et on n'a pas la couleur mûre, c'est celle-ci. Non, c'est même pas la couleur mûre. Bon, c'est pas grave. Au moins. Et j'avais même pas mis de marron sur le toit. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Bon, je vous fais des bisous les artistes et on se retrouve bientôt. Bye bye. Non, je suis encore là. C'est quoi ce gros scotch bleu là que Séverine elle a oublié d'enlever? Bah dis donc. Hop. Donc on enlève ce gros scotch bleu. Une créa n'est pas terminée là, non mais. Voilà. Effectivement là on voit mieux. Et ben en plus elle est plus lumineuse comme ça. Vous en pensez quoi? Allez, je remonte un petit peu. Zoom. Hop. Voilà, voilà. Et bien, ma première expérience d'une page complète avec vous n'a pas été de tout repos. Pour moi, j'ai dû la faire en 3 ou 4 sessions.
Hop, donc il faut que je m'arrête. Faut que je m'arrête. Hop, la vidéo est assez longue. N'est-ce pas? Et je vais m'arrêter là. Voilà, plein de bisous les artistes. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres créas. Petite surprise, est-ce que ça va être feutre alcool? Est-ce que ça va être aquarelle? Est-ce que ça va être crayon de couleur? Est-ce que ça va être d'autres médiums? Je vous laisse tout mettre en commentaire. Et bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère encore vous retrouver avec des petites surprises. Bye bye!